voyez comment le croyant ne peut pas se dire ouais, ça ne me regarde pas. Ouais, eux, ils font ça, tout le mal qui peut être commis dans la rue, là où on vit, mais moi, ça ne me regarde pas. Moi, je fais ma petite vie. Non, ça, c'est pas l'état d'esprit du croyant. Alors, je sais que c'est parfois et c'est souvent l'état d'esprit dans la rue, mais il faut savoir revoir on a plein de virus qui nous ont été, des idées qui nous ont été mises dans la tête par la rue, par l'école, parfois par la famille, par plein de choses, par les médias. Et bien ça, il faut passer ça au filtre de la révélation. Il faut passer ça au filtre du Coran et de la Sunna. Voir, attends, je suis comme ça, moi, c'est ça mon état d'esprit, mais est-ce que ça plaît à Allah? Est-ce que Allah nous a demandé d'être comme ça ou pas? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم à tous d'être venus et je remercie aussi bien sûr les organisateurs de cette rencontre, les responsables de la mosquée pour leur invitation. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu, machallah, ça fait plaisir. Alors, je vais vous parler d'un sujet qui sort un petit peu du thème général. En fait, il y a eu pour être tout à fait transparent, il y a eu un petit malentendu sur le thème de la journée. Et khair, Inch'Allah, on a décidé que je reste sur ce qui était prévu. Mais ça concerne quand même quelque chose qui n'est pas spécifique au Ramadan, mais qui est très important dans notre dîn et que parfois on a tendance à un petit peu oublier ou de mettre de côté, ou pas forcément avoir vraiment la conscience que ça fait tout à fait partie. C'est une part importante de notre dîn. Barakallahu fik. Ouais, comme tu veux. Barakallahu fik. Il s'agit de l'engagement pour le bien en islam. Parce que le musulman, c'est pas quelqu'un d'individualiste. C'est pas quelqu'un qui se préoccupe de lui-même, de sa petite famille, et puis le reste, après moi le déluge, comme on dit. Non. Non seulement il s'intéresse à sa situation, à se réformer, à progresser, à aller vers ce que Allah agrée le plus possible, mais aussi à contribuer à ce que son environnement soit le plus possible aussi comme Allah agrée. Parce qu'Allah nous a demandé de nous réformer, et il a aussi demandé de réformer notre environnement, la société dans laquelle on vit. Ça fait partie de notre rôle de musulman dans cette vie. Ce qu'on appelle aujourd'hui en français l'engagement pour le bien. Mais cet engagement, on le trouve dans nos sources sous l'appellation de Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar. Ordonner le bien et interdire le mal. Et ça, c'est une partie, ce que je disais, fondamentale de notre dîn. Sinon, notre dîn, il devient un petit peu comme les chrétiens. C'est-à-dire que la religion, c'est la prière, le jeûne, le dhikr, c'est uniquement cette vie spirituelle et cette relation verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala. Non, l'islam, c'est pas ça. L'islam aussi, il va intervenir dans la vie de la société. Et donc, on va parler un petit peu aujourd'hui justement de qu'est-ce que c'est qu'Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar dans nos sources, et ensuite, plus spécifiquement aujourd'hui en France, rapidement. Si on ampute l'islam de cette notion-là, en fait, on lui enlève sa substance. Parce que c'est ce pourquoi les prophètes ont été envoyés et les livres révélés. On pourrait résumer leur rôle par ça. D'ailleurs, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il commence son épître sur ce sujet-là en disant « Al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar alladhi anzala Allahu bihi kutubahu wa arsala rusulah » Donc, ordonner le bien et interdire le mal, ce pourquoi Allah a révélé ses livres et envoyé ses messagers. On peut résumer leur rôle à ça. Et c'est l'une des caractéristiques, des particularités des musulmans et de la communauté musulmane. C'est ce qui fait de la Ummah de l'islam la meilleure des communautés. Allah nous dit « Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar » Vous êtes la meilleure des communautés suscitées parmi les gens. Mais ça, il ne faut pas s'enorgueillir. Ah, c'est bon, on est les meilleurs, Allah il l'a dit. Je suis tamponné, je suis musulman, on est la meilleure des communautés. Non, il y a des conditions à ça. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Lorsque la communauté, elle délaisse ça,
elle devient comme les autres communautés. Elle n'a plus ce mérite en plus sur les autres communautés. Et elle n'est plus la meilleure d'entre elles, puisqu'elle n'apporte plus à la société, à l'humanité, ce qu'elle est censée apporter. Elle n'apporte plus sa contribution au progrès humain. Et quand je parle du progrès humain, je ne parle pas du progrès technique. L'être humain et notre époque, le monde dans lequel on vit en est la parfaite illustration. L'être humain peut être très avancé techniquement, technologiquement, et pourtant être barbare. C'est pas ça le progrès humain. Ça, ce sont juste des outils. D'ailleurs, en quoi la civilisation musulmane a été supérieure aux autres? Qu'est-ce qu'elle avait comme mérite par rapport aux autres? Est-ce que c'est la civilisation qui a le plus produit de profit? Non. Est-ce que c'est celle qui a fait le plus de conquêtes militaires? Non. Est-ce que c'était, je sais pas moi, dans l'architecture ou dans... Non. Il y en a d'autres qui ont fait plus même, qui ont été plus loin. C'était pas ça la particularité de la civilisation musulmane. La particularité de la civilisation musulmane, c'était quelle place elle donnait à l'être humain. C'était vraiment une société bâtie pour être le meilleur cadre possible pour l'être humain. Et l'être humain était au centre pour qu'il puisse mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc être musulman, c'est pas uniquement faire la prière, donner la zakat, éviter les interdits, c'est aussi s'engager pour ça, s'engager pour le bien. Après on va voir, mais c'est quoi le bien? Parce que c'est relatif aussi le bien. On va revenir là-dessus. Mais quelques preuves du Coran de l'importance de cet aspect-là, de cette mission-là. Allah nous dit « Laysu sawa'a min ahli al-kitab ummatun qa'imatun yatluna ayati Allahi ana al-layl wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khayrat ulaika min as-salihin » Ils ne sont pas tous pareils. Parmi les gens du livre, il y en a qui sont debout à réciter les versets d'Allah durant la nuit et ils se prosternent. Ils croient en Allah et au jour dernier. Ils ordonnent le bien et ils interdisent le mal et ils s'empressent de faire les bonnes actions. Ceux-là sont les vertueux. Très souvent, quand Allah parle des croyants et des croyantes, une caractéristique qu'il met en avant, c'est يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. D'ailleurs, dans votre lecture du Coran, qui sera encore plus importante durant le mois qui arrive, Inch'Allah, remarquez ça. C'est bien de lire le Coran avec quelques points de réflexion comme ça pour méditer sur les versets. Remarquez comment le nombre de fois où Allah cite les qualités des croyants, des croyantes, et qu'il cite cette qualité-là d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et concernant al-munafiqoun, c'est quoi? C'est l'inverse. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ils ordonnent le mal et ils interdisent le bien. Il nous dit aussi Azza wa Jal lu'ina alladhina kafaru min bani Israël ala lisan Daoud wa Isa ibn Maryam. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Ont été maudits sur la langue de ceux des Banu Israël, ceux qui ont mécru des Banu Israël, ils ont été maudits sur la langue de Daoud et Isa ibn Maryam. Cela car ils transgressaient. Hein. Ils ne s'interdisaient pas les uns les autres. Ils ne s'interdisaient pas les uns les autres du mal qu'ils faisaient. Quelle mauvaise chose ils faisaient. Et on en a d'autres évidemment. Il y a beaucoup d'autres versets qui vont dans ce sens-là. Mais il y en a un qui est intéressant. Ils sont tous intéressants évidemment. Mais dans Surat Al-A'raf, Allah nous dit فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Puis lorsqu'ils oublièrent ce qu'on leur avait rappelé, nous sauvâmes ceux qui leur avaient interdit le mal et saisîmes par un châtiment douloureux les injustes pour leur acte pervers. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les deux versets d'avant, regardez bien, suivez-moi. Il est dit, je vais dire directement en français pour gagner du temps, et interroge-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer lorsque l'on y transgressait le Shabbat, que leurs poissons venaient à eux faisant surface au jour de leur Shabbat et ne venaient pas à eux le jour où ce n'était pas Shabbat. Ainsi les éprouvions-nous pour la perversité qu'ils commettaient. C'est une épreuve qu'Allah a envoyée à un groupe des Banu Israël. C'était des pêcheurs qui vivaient auprès de la mer, au bord de la mer,
Et vous savez, le samedi, Shabbat, ils n'avaient pas le droit de pêcher. Et l'épreuve, c'est quoi? C'est que les poissons venaient au bord de l'eau, comme ça, le samedi. Et les autres jours de la semaine où ils pouvaient pêcher, ils étaient plus loin et plus profonds, ils étaient plus difficiles à pêcher. Alors dans la sunna, on sait ce qu'ils ont fait comme ruse, et que Allah n'a pas aimé du tout, c'est qu'ils mettaient le filet le vendredi, et ils tiraient le filet le dimanche. Et comme ça, on n'a pas pêché le samedi. Vous voyez, ça c'est le genre de ruse qu'il ne faut pas faire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Entre parenthèses, il ne faut pas essayer de jouer avec Allah. Vous voyez, c'est ce qui fait la différence. Quand Allah parle des chrétiens, il parle de ad-dallin. Et les Banu Israël, al-mardoubi alayhim, ceux qui ont encouru la colère d'Allah, alors que les autres les égarés. Pourquoi cette différence? Parce que les chrétiens, ils sont décrits comme étant, ils se sont égarés, mais presque, entre guillemets, de bonne foi, ils se sont égarés. Alors que les Banu Israël, ils ont encouru la colère parce qu'eux, ils ont voulu jouer avec Allah, tricher avec Allah, comme si Allah était dupe. Et donc, ils faisaient ça. Et ensuite, le verset suivant, « Et quand parmi eux, une communauté dit, pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtier d'un châtiment sévère? Ils répondirent pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de votre Seigneur et que peut-être deviendront-ils pieux. » Vous voyez, là, on a trois groupes. On a ceux qui ont transgressé en péchant le samedi. On a ceux qui les ont appelés à arrêter. Et il y a ceux qui ne transgressaient pas, mais qui ont dit aux autres, pourquoi vous leur parlez? De toute façon, Allah il va les châtier, ça ne sert à rien ce que vous faites. Donc on a trois groupes. Et le verset suivant, c'est donc le premier que j'ai lu, nous sauvâmes ceux qui leur avaient interdit le mal et saisîmes par un châtiment douloureux les injustes pour leur acte pervers. Là, il n'y a que deux groupes qui sont cités. Ont été sauvés ceux qui leur avaient interdit le mal et châtiés ceux qui Ceux qui ne commettaient pas le mal mais ne disaient rien, ils n'ont même pas été cités. Alors les mufassirun ne sortent plusieurs avis sur pourquoi est-ce que Allah ne cite que deux groupes et pas trois. Et parmi les avis des mufassirun, il y a le fait que le troisième groupe ne méritait même pas d'être mentionné. Parce qu'il ne faisait pas le mal, mais il laissait les autres faire. Et donc il n'existe pas, il ne méritait même pas d'être mentionné. Et dans la sunna, bien sûr, on a aussi beaucoup d'exemples qui caractérisent cela. On a Hilf al-Fudul, le pacte des vertueux, ou pour ceux qui ne savent pas, la petite histoire, c'est que quelqu'un, la Mecque était une cité commerçante. Un commerçant était venu et avait fourni de la marchandise à un Mécois, donc Qurayshite, d'ailleurs le père de Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, et il devait recevoir son argent l'année suivante. Donc il revient l'année suivante et Amr ibn al-As, le père d'Amr ibn al-As, ne veut pas le payer. Et c'était un notable parmi les Quraysh. Alors là, cette personne, qui selon certains récits était juif, il a commencé à dire des vers de poésie et à proclamer, voilà Quraysh, qui était la tribu la plus prestigieuse d'Arabie, voilà ce qui se passe chez vous, je me fais avoir et je me fais voler, etc. Et ça, c'était une honte pour Quraysh. Alors, des notables de Quraysh, et dont faisait partie le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont mis d'accord, ils ont fait ce pacte, le pacte des vertueux, en disant, maintenant ça n'arrivera plus. Si quelqu'un subit une injustice, eh bien on se regroupe à la Mecque, on se regroupe pour réparer cette injustice, pour prendre son droit à la personne qui lui doit quelque chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait partie de ces personnes-là. Mais ça, c'était avant la révélation. Mais après la révélation, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, si j'étais invité là, dans l'islam, à participer à ce pacte, eh bien je le ferai, j'y participerai. Ça nous montre que pour le bien, on peut même s'associer à des non-musulmans, parce que là, il s'agissait de s'associer avec des idolâtres. Et le messager d'Allah dit, si dans l'islam on m'appelait, je viendrais à ce pacte. On peut s'associer pour le bien. Vous voyez, c'est typiquement un engagement pour le bien, bien sûr, rétablir la justice, c'est tout à fait une de nos valeurs. Et regardez surtout des hadiths qui font peur et qui rejoignent un verset aussi. Il est dit Ma min qawmin aminu bil ma'asi wa fihim man yaqdiru an yunkira alayhim falam yaf'al illa yushiku an ya'ummahum Allah bi'adhabin min 'indihi. Il n'y a pas un peuple qui commet des désobéissances, qui commet le mal, alors que parmi eux, il y a des gens qui pourraient
les empêcher, au moins essayer de les appeler à ne pas le faire. Et ils ne le font pas. Alors Allah serait sur le point d'envoyer un châtiment général pour tout le monde. Dans un autre hadith, il est dit Inna Allah la yu'adhibu al-khassa bi dhunubi al-'amma hatta yara al-munkara bayna adhurihim wa hum qadirun ala an yunkiruhu fala yunkiruhu. C'est-à-dire que Allah ne châtie pas des individus à cause des fautes d'une majorité. C'est-à-dire que chacun sera châtié et jugé pour ce qu'il a fait. Sauf à moins qu'il voit que le mal se propage et qu'il y en a qui pourraient les en empêcher et ils ne le font pas. On voit ici que laisser faire le mal, c'est s'exposer à un châtiment qui touchera tout le monde. Pas seulement ceux qui faisaient le mal, mais aussi ceux qui ne disaient rien. Et c'est ce que dit Allah aussi dans le Coran, Suratul Anfal, lorsqu'il nous dit Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Et craignez une calamité, une catastrophe qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. C'est-à-dire que les injustes d'entre vous et tous ceux qui les laissaient faire. Ibn Kathir, rahimahullah, dit dans le tafsir de ce verset que Allah met en garde ses serviteurs contre une épreuve qui ne touche pas que les pécheurs, ceux qui font le mal directement. Il la généralise lorsque le mal n'est pas repoussé et enlevé. Et il rapporte d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qu'il expliquait ce verset en disant « Allah ordonne aux croyants de ne pas laisser le mal s'installer parmi eux. Dans ce cas, il généralise son châtiment. » Vous voyez comment le croyant ne peut pas se dire « Ouais, ça ne me regarde pas. Ouais, eux, ils font ça. Tout le mal qui peut être commis dans la rue, là où on vit. Mais moi, ça ne me regarde pas. Moi, je fais ma petite vie. » Non, ça, c'est pas l'état d'esprit du croyant. Alors, je sais que c'est parfois et c'est souvent l'état d'esprit dans la rue. Mais il faut savoir revoir on a plein de virus qui nous ont été, des idées qui nous ont été mises dans la tête par la rue, par l'école, parfois par la famille, par plein de choses, par les médias. Et bien ça, il faut passer ça au filtre de la révélation. Il faut passer ça au filtre du Coran et de la Sunna. Voir, attends, je suis comme ça, moi, c'est ça mon état d'esprit, mais est-ce que ça plaît à Allah? Est-ce que Allah nous a demandé d'être comme ça ou pas? Le docteur Abdelmajid Al-Killani, qui a fait une étude sur l'imam Abu Hamid Al-Ghazali, il disait de lui, de Abu Hamid Al-Ghazali, un grand savant du 7e siècle, pas le savant contemporain, un grand savant du 7e siècle. Il disait « Ordonner le bien et interdire le mal pour Al-Ghazali est le pôle central du dîn. Le pôle central du dîn. C'est la mission pour laquelle Allah a envoyé tous les prophètes. Lorsque cela est ignoré et délaissé, le message des prophètes n'agit plus, le dîn dépérit, l'ignorance, l'égarement et la corruption se propagent et la société est détruite. » C'est pour ça aussi, dans le verset « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah » Vous êtes la meilleure des communautés suscitées parmi les gens, vous ordonnez le bien, interdisez le mal et croyez en Allah. On peut se dire, c'est bizarre qu'Allah ait mis ordonner le bien, interdire le mal avant croire en Allah. Parce que quand même, la première spécificité de la communauté, c'est qu'on croit en Allah. Mais certains savants disent que c'est parce que si on délaisse al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, eh bien, arrivera au bout d'un moment que les gens ne croiront même plus en Allah. Donc l'engagement pour le bien et contre le mal, c'est pas une option. C'est pas quelque chose d'accessoire. C'est pas moi je fais mes prières, je paye ma zakat, tout, mais après ce qui se passe dehors, si je le fais c'est bien, si je le fais pas, c'est pas grave. Non, ça fait partie de notre mission de musulman. Mais ça se fait pas n'importe comment. Ça se fait pas n'importe comment. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous expose les degrés de cet engagement contre le mal. Et vous connaissez ce hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man ra'a minkum munkaran, idh ra'a minkum munkaran, falyughayyirhu biyadihi, wa in lam yastati' fa bilisanihi, wa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika ad'afu al-iman. Celui qui voit un mal, qu'il le change par sa main, c'est-à-dire par la force. S'il ne peut pas, par la langue, en parlant, en convainquant. Et s'il ne peut pas, il réprouve dans son cœur. Donc il y a 3 degrés dans le fait d'interdire le mal, par la main, par la langue et par le cœur. Celui qui peut changer un mal par la force, il doit le faire. Sinon par la langue, sinon il réprouve au moins dans son cœur. Mais comme je vous disais, ça ne se fait pas n'importe comment. Parce que pouvoir ou ne pas pouvoir le faire, c'est pas seulement
bah c'est au-dessus de mes moyens, impossible, j'ai pas la possibilité de le faire. Non, c'est pas seulement ça. Justement, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a beaucoup développé ça dans son livre, où il veut dire que c'est possible que quelqu'un ait la force physique pour empêcher un mal, mais s'il le fait, ça va entraîner des conséquences pires que le mal qu'il voulait arrêter. Et là, dans ces cas-là, il ne faudra pas le faire. Par exemple, un exemple comme ça, imaginez, vous voyez un alcoolique dans la rue qui boit de l'alcool, je passe, je pourrais lui prendre sa bouteille. J'ai la force physique, je pourrais le faire. Mais ça risque de faire une bagarre, il peut insulter Allah, insulter la religion, m'insulter, tout ça pour que finalement, 10 minutes plus tard, il aille en acheter une autre. Donc en fait, ça n'aura pas de sens, ça ne sert à rien. J'ai voulu éviter un mal, mais je vais créer un mal pire que ça. Aussi, même par la langue, c'est possible que ça crée des polémiques. Ça crée des polémiques, des tensions qui vont éloigner la personne du bien en fait. Donc il ne faudra pas le faire dans ces cas-là. Il ne faudra pas le faire. Et il faudra descendre d'un cran et réprouver dans son cœur. C'est pourquoi interdire le mal par la main, en vérité, c'est réservé à l'autorité, ça. C'est réservé à l'autorité. Alors, il y a l'autorité d'un pays, oui, mais pas seulement. Parfois, on a l'autorité. Par exemple, un père de famille chez lui, il est responsable que le mal ne se passe pas chez lui. Et s'il faut contraindre et le faire par la force, il faut le faire. Aussi, par exemple, quand on est responsable, quand on a une entreprise ou quel que soit, dès qu'on a une autorité sur les gens, eh bien, on est responsable du fait que le mal ne se passe pas. C'est pour ça que Dhul Qarnayn, vous savez, dans Surat Al-Kahf, Dhul Qarnayn, ce personnage, il représente la personne de pouvoir, mais croyante. C'est-à-dire qui utilise son pouvoir et sa puissance pour le bien et pour ce que Allah aime. Et il nous dit, ô Dhul Qarnayn, ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard. Vous savez, quand il rencontre un peuple. Et il dit, quant à celui qui est injuste, nous le châtierons. En tant qu'autorité, l'injuste, il doit le châtier. Comme Abu Bakr as-Siddiq, qui à la mort du prophète, lorsque des tribus ont commencé à vouloir refuser de payer la zakat, il les a combattus. Et il n'y a pas beaucoup d'exemples dans l'histoire d'autorités qui ont fait la guerre pour le droit des pauvres. Parce que c'était ça. La zakat, ça ne va pas dans sa poche. La zakat, c'était pour ceux qui sont dans le besoin. Mais ça concerne donc les autorités et lorsque l'on a un pouvoir et une autorité. En islam, celui qui a l'autorité, il a le devoir de justice et d'instaurer le bien et d'interdire le mal. Mais sans cette autorité, ça va provoquer la fitna en fait. D'ailleurs, on remarque quoi ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque mécoise, où il n'avait pas l'autorité, est-ce qu'il a cassé les idoles qui étaient autour de la Kaaba ? Il y avait 360 idoles autour de la Kaaba. Non, il ne l'a pas fait. Pire que ça encore, mieux que ça encore. En l'an 7 de l'Hégire, 1 an après le pacte d'Al-Hudaybiyah, ils font Umratul Qada, la Umrah de rattrapage. Bon, vous irez voir pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, mais en tout cas, ça a donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons sont à Mecca, alors que il y avait un pacte, mais la Mecque n'était pas encore musulmane. Et les Mécois leur avaient laissé la Mecque à disposition. Ils étaient montés dans les montagnes, juste le temps qu'ils fassent leur Umrah. Et il y avait toujours ces idoles. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ont cassé les idoles ? Non. Est-ce qu'ils s'en sont pris aux biens et aux maisons des têtes de l'idolâtrie et qui avaient fait tant de mal aux musulmans ? Non. Pourtant, ils auraient pu se dire, c'est nous, on est dans le haqq, on a raison, on va casser des idoles autour de la Kaaba, vous imaginez ? Non, ils n'y ont pas touché. Par contre, 2 ans plus tard, Fathu Mecca, la Mecque devient musulmane, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'autorité, et là, il leur donne de casser les idoles. Et quand on fait les choses comme il faut, avec le bon timing et la bonne sagesse, c'est ceux qui adoraient les idoles même qui les ont cassées. Vous voyez ? Donc il faut appliquer cette règle avec intelligence et avec clairvoyance. Encore une histoire sur Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. À son époque, il y a les Mongols qui ont battu les musulmans sur le champ de bataille et qui ont colonisé
Damas. Et certains se sont convertis même, mais mensongèrement. Mais bref, on raconte qu'il était dans les rues de Damas avec des compagnons à lui, et il y avait ces Mongols qui étaient en train de boire de l'alcool. À cette époque, dans les rues de Damas, des gens qui boivent l'alcool, ses compagnons lui disent « Mais on ne peut pas les laisser faire, il faut les empêcher, comment ça ?» Il leur a dit « Laissez-les. Pourquoi ? Les Mongols, c'était quoi ? C'était des barbares. C'est-à-dire qu'ils étaient bons à faire la guerre et à piller, c'est tout. Il leur a dit « Là, ils sont occupés là, à boire leur alcool. Si on les empêche, ils vont faire quoi ? Eh bien, ils vont aller piller les maisons, ils vont aller agresser les musulmans. Donc, ce qu'ils font, c'est un mal, ok. Mais si on empêche ce mal-là, on va provoquer un mal pire. Donc, on les laisse. Vous voyez ? Alors, c'est pas toujours facile de savoir quand est-ce qu'il faut intervenir, comment. Mais en tout cas, il faut avoir cette vision-là. Et donc, la dernière étape, c'est la réprobation dans le cœur. Et je voudrais m'arrêter un petit peu là-dessus. Pourquoi ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est « Wadhalika ad'aful iman », le degré le plus bas de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, si on réfléchit bien ? Ça veut dire que notre conception du bien et du mal, elle fait partie de notre aqidah, elle fait partie de notre croyance. Et bien ce que Allah nous a dit que c'était bien, et mal ce que Allah nous a dit que c'était mal. Ça ne change pas d'une époque à une autre, d'une mode à une autre, non. Le mal c'est le mal, le bien c'est le bien. Pourquoi ? Parce qu'on voit que le minimum qu'on puisse faire, c'est de réprouver dans son cœur. Ça veut dire que même si je suis là, le mal il s'est généralisé, il n'y a rien à faire, je ne peux rien y faire, c'est comme ça, il est partout. En aucun cas je vais me dire, c'est comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui maintenant c'est devenu normal. Donc moi aussi je commence à trouver ça normal. Tout le monde fait ça, c'est la vieille excuse, tout le monde fait ça. Non. Au pire, ok je ne peux rien faire, mais dans mon cœur ça reste un mal. Parce que ça ne change pas. Nos valeurs du bien et du mal, elles font partie de notre aqidah. Vous savez, il y a des aspects de notre dîn sur lesquels le contexte a une influence. Il y a des choses, même dans notre pratique, le fiqh, etc., il y a des choses où on ne va pas pratiquer de la même façon tout, aujourd'hui à Paris et il y a 500 ans à Bagdad ou ailleurs aujourd'hui. Non, le contexte a la charia, elle interagit avec le contexte. Mais la aqidah, non. La aqidah, ça ne bouge pas. Quand bien même je suis tout seul au monde et plus personne n'a la aqidah de l'islam, dont les valeurs du bien et du mal font partie, eh bien je reste accroché à mes valeurs. Parce que ça, c'est un piège aussi. Le fait quand le mal se propage, ça se banalise. Et on va revenir là-dessus. Quand on va voir justement contre quel mal est-ce qu'il faut agir. Ça se banalise et ça devient normal jusqu'à ce que nous-mêmes on commence à trouver ça normal. Non, il faut toujours se rappeler que si Allah l'a interdit, c'est que c'est un mal et donc moi je le réprouve. Maintenant justement, j'y viens, qu'est-ce que le bien et le mal ? Allah sait mieux que nous qu'est-ce qui est bien et mal. Nous, il y a des choses, d'accord, c'est évident, voler, tuer, c'est évident. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a besoin de la révélation pour savoir est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est un mal. Il faut savoir que, dans un premier temps, déjà, tout ce qui est interdit, c'est un mal pour nous. C'est un mal pour nous à l'échelle individuelle ou collective, en tout cas, c'est un mal. Parce que Allah Azza wa Jal n'a pas légiféré comme ça pour rien, pour s'amuser, non. C'est pour nous. Quand il nous a interdit quelque chose, c'est que c'est un mal pour nous, parce que lui, rien ne le touche. Vous connaissez le hadith Qudusi dans lequel Allah Azza wa Jal dit ô vous les hommes et les djinns, si vous étiez tous du premier au dernier, si vous aviez le cœur du plus pieux d'entre vous, ça n'ajouterait rien à ma royauté. Et si vous tous les hommes, tous les djinns, du premier au dernier, vous avez le cœur du pire d'entre vous, ça n'enlèverait rien à ma royauté. Lui, rien ne le touche, que lui, on lui obéisse ou pas, oui, ça il aime ça, il agrée ça, mais ça ne change rien à sa puissance. Et deuxièmement, la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une punition, alors que ça a été le cas pour certaines communautés dans le passé. Il y a certaines communautés, notamment des Banu Israël, Allah nous dit فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. À cause de l'injustice de certains juifs, nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures qui leur étaient licites.
C'est-à-dire qu'en fait, les rabbins ont rajouté du haram au haram. Et les gens les ont suivis. Et donc, en punition, Allah leur a révélé un message qui, effectivement, rendait interdites certaines choses qui, à la base, ne sont pas interdites parce qu'elles ne sont pas mauvaises. Mais c'était une punition. Ça ne pouvait être que momentané, avec la révélation de l'islam, qui est valable pour tout le monde jusqu'à Yawm al-Qiyamah. On est revenu à la règle normale. C'est que ce qui est interdit est un mal, et ce qui est autorisé n'est pas mauvais, et ce qui est un bien. C'est pour ça qu'Allah dit dans Surat Al-Ma'ida, Yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat. Ils te demandent qu'est-ce qui leur est autorisé, dis-leur, les bonnes choses vous sont autorisées. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat. Aujourd'hui, les bonnes choses vous ont été autorisées. Ça veut dire que ce qui est interdit, c'est que c'est un mal. Avant de commettre l'interdit, il faut se dire je vais me faire du mal à moi. Je vais voir les conséquences, peut-être immédiatement, peut-être plus tard, mais en tout cas, c'est que c'est un mal. En plus, dans le mot ma'rouf et munkar, il y a l'idée de ce qui est reconnu par tous comme étant bien ou mal. Et donc le mal contre lequel on doit se dresser, c'est celui qui est véritablement un mal. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il ne faut pas un mal à l'unanimité des savants musulmans. Il ne faut pas confondre le mal et ce avec quoi je ne suis pas d'accord, ou les autres avis que je ne suis pas. Non. Le mal, c'est ce qui est un mal de façon indéniable. Et aussi, c'est un mal qui est fait ouvertement. C'est ça que j'avais abordé il y a quelques minutes. C'est un mal qui est fait ouvertement. C'est celui-là contre lequel on se dresse. Celui qui fait un mal en privé, ça ne concerne que lui et Allah. Si on est au courant, ça va demander peut-être nasiha, de le conseiller. Mais on ne va pas justement dévoiler ses péchés, aux autres. Et il y a une grande différence. Et là aussi, je me mets en garde, une grande différence entre faire un péché tout seul dans son coin et faire un péché et le dévoiler aux autres, au vu et au su de tout le monde. Et alors aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et Snapchat, etc., subhanallah, il y en a, non seulement ils font des péchés, ils sont en boîte de nuit, ils sont je ne sais pas où, mais en plus ils vont mettre ça sur les réseaux. Ça veut dire tu propages ça, va savoir combien de milliers de personnes vont te voir en train de commettre des péchés. Ça, c'est grave. Et c'est là où il faudra intervenir. Et regardez ce hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Toute ma communauté est pardonnée. Toute ma communauté est pardonnée, sauf ceux qui déclarent ouvertement, al-mujahirin. » Et déclarer ouvertement, c'est lorsqu'un homme fait quelque chose, mais quelque chose dans le sens un péché, la nuit, puis vient le matin, et Allah l'a couvert, c'est-à-dire qu'Allah personne ne le sait. Il n'a pas dévoilé son péché aux autres. Puis il dit à quelqu'un, oh un tel, j'ai fait ça et j'ai fait ça hier soir. Il dit à quelqu'un ce qu'il a fait comme péché. Il a passé la nuit couvert par son Seigneur, puis au matin, il a ôté le voile par lequel Allah l'avait couvert. Donc c'est beaucoup plus grave. Ça rend le péché beaucoup plus grave de le propager à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu fais ton péché tout seul dans ton coin, ça te regarde toi. Quand tu le fais ouvertement, c'est comme si tu contamines la société, tu contamines les autres, parce que tu banalises le truc. Même si on sait que c'est un mal, quelque chose qu'on n'a jamais vu, c'est pas comme quelque chose qui se fait souvent. Même nous, regardez, il y a quelques années, on voyait des choses, c'était rare, ça nous choquait. Aujourd'hui, c'est devenu tellement banal, je pense que vous avez compris de quoi je veux parler, c'est devenu tellement banal qu'on sait que c'est un mal, ça dégoûte, mais c'est plus pareil. On n'est plus autant choqué, parce qu'on l'a trop vu. C'est devenu trop... On le voit tout le temps partout. Ne serait-ce que, subhanallah, vous savez, il y a l'histoire de l'imam Shafi'i, qui s'est plaint de la faiblesse de sa mémoire. Faiblesse, évidemment, très relative. Il avait mémorisé le Muwatta en 2 semaines. Et son professeur, Waqi', lui conseille il y a un poème là-dessus, lui conseille de délaisser les désobéissances. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'une fois, par erreur, il avait vu la cheville d'une femme. Par erreur, il y a une femme qui marchait, il a vu sa cheville. Et il s'est dit, il faut que je délaisse la désobéissance. Donc vous voyez la différence entre quelqu'un qui vit dans cet environnement-là et nous. Parce que voilà, le fait que les choses se passent
soit trop vu et normal, eh bien ça rend les choses trop banales et ça va inciter d'autres gens à les faire. D'ailleurs, regardez, à partir de quand est-ce que, par exemple, on peut appliquer la peine légale de la fornication? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut 4 témoins. 4 témoins, en plus, qui aient vu l'acte. C'est-à-dire, je vois un couple rentrer dans une maison ou dans un hôtel, ça ne suffit pas. Il faut qu'ils aient vu l'acte. Bon, c'est quasiment impossible que 4 témoins comme ça, fiables, et il y a encore d'autres garde-fous pour ça. Mais tout ça pour dire quoi? Comment, si ça doit arriver, comment est-ce que ça peut arriver? Ça peut arriver si des gens ils font ça devant tout le monde. Donc ça veut dire que des gens qui font ça discrètement, c'est grave pour eux, mais c'est entre eux et Allah. Par contre, faire ça devant tout le monde, là tu contamines la société, et là la charia vient t'arrêter clairement et sévèrement. Donc un mal qui est fait en secret, on ne va pas le dévoiler et on fera peut-être un conseil à la personne, ou alors s'il y a d'autres gens qui sont concernés, mais on ne va pas évidemment le dévoiler devant tout le monde, ou seulement aux personnes concernées. Et il faut faire attention à ça. Combattre le mal, c'est pas non plus dévoiler les péchés, c'est pas s'en prendre à l'honneur de quelqu'un qui ne le mérite pas. Regardez, pour vous dire, vous voyez dans la science du hadith, on a le jarh wa ta'dil, cette science si noble que certains dévoient aujourd'hui. Quand quelqu'un jugeait d'un rapporteur de hadith, parce que c'était ça, les gens qui rapportaient des hadiths, est-ce qu'il était fiable? Est-ce qu'effectivement il n'a jamais été pris en flagrant délit de mensonge? Est-ce qu'il avait une bonne mémoire, etc., etc. Eh bien, quand il voyait une défaillance chez un rapporteur, soit au niveau de la moralité, soit au niveau de la mémoire, par exemple, s'il voyait 2 choses, ils n'en citaient qu'une seule. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai cité ce qui suffit pour dire que lui il est faible, il ne faut pas prendre les hadiths, il s'arrêtait là. Et pas dire ouais, en plus il fait ça, et en plus il fait ça. Et... Non, c'est bon, tu as dit ce qu'il fallait pour prévenir les gens que, attention, lui il rapporte des hadiths, il n'est pas fiable. Tu ne vas pas plus loin, tu ne vas pas dévoiler d'autres défauts. Donc on voit que ordonner le bien, interdire le mal, ça demande de la sagesse, du savoir et aussi une connaissance précise du contexte pour savoir qu'est-ce que ça va donner comme conséquence, faire attention aux conséquences de nos actes. Et pour revenir à un petit peu notre situation ici, bien sûr, parmi les domaines de ordonner le bien, interdire le mal, il y a l'invitation à l'islam, le fait de présenter le message. Parce que le premier bien auquel il faut appeler, c'est l'islam, et le kufr, c'est le premier mal contre lequel il faut s'opposer. Allah nous dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et qui peut dire une meilleure parole que celui qui invite à Allah et qui fait des bonnes œuvres et qui dit « je suis parmi les musulmans ». Mais c'est pareil. La da'wa, ça fait partie de l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, mais ça se fait pas n'importe comment. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal maw'idati al hasana. Appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et avec la bonne exhortation, pas n'importe comment, de la même façon avec n'importe qui. Non, il faut que ce soit pensé et réfléchi. Et regardez, nous ici en France, on est dans une situation pas facile, clairement, mais d'un autre côté aussi, c'est une situation propice à faire beaucoup de bien. Parce qu'on a il y a tellement de choses à faire, on a tellement de chantiers qu'on a l'occasion aussi de faire du bien. Il faut défendre l'islam face aux calomnies, il faut structurer la communauté par le savoir, la sagesse, parce que c'est un peu l'anarchie qui règne chez nous des fois, préparer la prochaine génération par l'enseignement aux enfants, aussi impulser une réforme des parents, etc., etc. Et donc il y a beaucoup de choses à faire. Parce que d'un point de vue global, si on regarde un peu globalement l'état de la communauté, on est assez loin de ce qu'on devrait être. Si on se déclare vraiment disciple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si on se déclare vraiment umma du Coran, umma de l'islam, on n'est pas tout à fait au niveau. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Pour beaucoup d'entre nous, l'islam en fait c'est un accessoire dans leur vie. C'est-à-dire que leurs aspirations, leurs objectifs, leurs principes, leur conception de la vie ne sont pas celles
qu'elle devrait être en tant que musulman. Mais être musulman, c'est accessoire. C'est voilà, je fais ma vie, j'ai d'autres références, j'ai d'autres. Et accessoirement, je jeûne pendant le Ramadan. Des fois, je fais la prière. Ça, faut faire attention à ça. Faut faire attention à ça, parce que être musulman, c'est être musulman. Là, je fais une petite digression, mais c'est être musulman complètement. C'est pas, je fais des choses qui sont complètement contraires à ma croyance. Mais comme je suis musulman, je prie et je vais jeûner le Ramadan, et puis je mange pas de porc. Oui, c'est comme un folklore culturel ou un accessoire. Non, c'est le fondement de notre vie. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, avant d'adhérer à des idées, avant d'avoir tel état d'esprit ou de penser telle chose, il faut que je me réfère à la révélation. Est-ce que c'est ce que Allah m'a enseigné? Est-ce que c'est ce que le prophète nous a transmis? Dans Surat al-Hujurat, Allah nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu, la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulih » Ô vous qui croyez, ne passez pas devant, ne devancez pas Allah et son messager. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit que ça veut dire La taqulu ma yukhalifu al-kitab wa sunnah. Ne dites pas ce qui contredit le livre et la sunna. C'est-à-dire attention quand je dis oui ça c'est bien ou ça c'est mal, est-ce que tu es sûr que d'un point de vue islamique, ça c'est bien ou ça c'est mal? Alors, des fois c'est évident, mais des fois c'est pas évident. Et on peut être musulman d'un côté et en même temps adhérer à des idées comme ça qui sont contraires à notre croyance. Et c'est ça le tawhid. Un tawhid, il ne faut pas le résumer à ce que tawhid al-uluhiyya wa rububiyya wa al-asma wa sifat. Ça c'est une façon académique de le présenter, scientifique. Et bien sûr qu'il a toute sa place. Mais concrètement, ça veut dire quoi dans notre vie? Le tawhid, il faut le vivre. C'est pas juste un discours à répéter. Et le vivre, parmi les aspects, c'est ça. C'est de conformer ce que j'encourage, ce en quoi je crois, ce que j'aime pas, à ce que Allah aime et n'aime pas. Et pour revenir à notre situation et l'importance de l'engagement ici, c'est qu'il faut comprendre quelque chose. La présence musulmane en France, excusez-moi, je vais prendre un peu le thé, bismillah. La présence musulmane en France, elle n'a pas été pensée ni du côté de la France, ni du côté des musulmans. Fut une époque, les musulmans, quand ils arrivaient dans un pays, ils prenaient le pouvoir et l'objectif, le projet, il était clair. Instaurer l'islam. On ne forçait pas les gens à devenir musulmans, mais le système, il était islamique et les gens, petit à petit, devenaient musulmans s'ils le voulaient. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Pour la plupart d'entre vous, vos parents ou vos grands-parents sont venus en pensant repartir. Vous connaissez l'histoire. Et la France, le gouvernement français, il pensait aussi les utiliser, et puis ensuite qu'ils repartent. Donc ils n'avaient pas prévu, ni les musulmans, on va s'installer en France, on va bâtir une communauté, ni la France, on va avoir une communauté musulmane. Non, ça devait être temporaire. Et là, on voit que c'est Allah qui a fait les choses comme il a voulu. Total, 40 ans, 50 ans plus tard, c'est le pays où il y a le plus de musulmans en Occident. Le pays d'Occident où il y a le plus de musulmans. Donc c'est pas pour rien ça. C'est pas pour rien ça. Mais du coup, cette communauté, elle a besoin d'être structurée. Elle a besoin que tout le monde y mette la main à la pâte. C'est pas uniquement le rôle des imams, des du'at, etc. Non. Chaque musulman doit faire quelque chose pour que cette Ummah, elle se renforce. Pour que cette Ummah, elle participe au renouveau de la Ummah mondiale. Parce qu'on est lié à la Ummah mondiale. Ça, c'est un des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber aussi. Ça, on veut absolument nous couper. Non, c'est l'islam de France. On est des musulmans parmi les musulmans. Oui, on a nos problèmes spécifiques, comme tous les musulmans du monde. Les musulmans au Pakistan ou au Cachemire, c'est pas comme en Angleterre, c'est pas comme au Maghreb. Mais on fait partie de la communauté mondiale. Et les problèmes qui nous traversent, c'est les problèmes qui traversent la communauté mondiale. Chacun sous sa forme à lui. Et il faut penser au renouveau de cette Ummah. C'est comme je vous disais, on n'est pas au niveau. Et moi le premier, globalement, on n'est pas au niveau. Il faut regarder ce qui se passe en ce moment, subhanallah. On massacre nos frères, nos sœurs, nos enfants, de façon, mais il y a injustifiable, il n'y a pas plus barbare que ça. Et les gens peuvent venir sur les plateaux télé et nous disent non, mais c'est normal quand même, ils ont le droit de se défendre. Et vous vous rendez compte où on est tombé? Et nous, on est là, on ne peut rien faire. Il faut se dire comment ça se fait qu'on est dans cet état de faiblesse et que nos frères et sœurs là-bas, ils sont livrés à eux-mêmes. Ça montre, vous voyez, on se demande
quel est l'état de la Ummah? Vous voyez ce qui se passe à Gaza, on a l'état de la Ummah. Fut un temps, c'était même pas impensable de la part des ennemis de l'islam qu'ils puissent faire quelque chose comme ça. Maintenant, c'est le cas. Donc, on doit tous, comme je vous disais, apporter sa main à la pâte pour que cette communauté, elle se relève, elle se renforce. Et nous, en premier, eh bien, c'est ici. Et tout le monde a quelque chose à donner. Tout le monde a quelque chose à donner. Ça peut être une compétence, ça peut être des relations, ça peut être du temps, ça peut être de l'argent, on a tous quelque chose à faire. Et donc chacun doit se dire que ça fait partie de mon dîn aussi. Oui, je prie, je jeûne, je paye la zakat, et je dois aussi apporter quelque chose, même si j'ai un métier qui est en dehors de ça, mais je dois consacrer un peu de mon temps, un peu de mon argent à ça aussi. Imaginez si on se retrouve devant Allah Azza wa Jal et qu'on nous dit, vous étiez dans une situation, des millions de musulmans, en plus, qui vivaient avec des gens qui ne savent pas pourquoi ils vivent, il y a un mal-être et un malaise chez eux qui est clair. Regardez, on est le pays où il y a le plus de consommation d'alcool, de drogue, de médicaments anxiolytiques, etc. Ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a un malaise. Des gens qui se sentent bien, ils ne consomment pas ces trucs-là. Et on voit bien pourquoi il y a beaucoup de convertis, parce que c'est dans la nature originelle de l'homme, ça. Ils cherchent, il y a quelque chose qui leur dit que la vie, elle ne se résume pas à travailler, consommer, profiter d'avoir le dernier iPhone et la dernière voiture, je ne sais pas quoi, et puis c'est tout. La vie, ça s'arrête là. Non, ils cherchent autre chose. Donc on va arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala, vous étiez dans cette situation, des millions de musulmans dont il fallait s'occuper, des non-musulmans auxquels il fallait montrer ce qu'est l'islam, et vous n'avez rien fait, vous avez fait votre petite vie dans votre coin. Moi, je n'ai pas du tout envie de me retrouver devant Allah Azza wa Jal dans cette situation-là. Mais bien sûr, il ne faut pas se dire commencer un petit peu et puis oui, j'arrive pas à changer le monde. Non, il faut avoir des objectifs humbles. À mon échelle, je vais faire ce que je peux. Et ma véritable ambition, c'est au minimum, même si j'arrive pas à faire quoi que ce soit, au minimum, je peux me retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah et dire j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Dans ma situation, dans ma faiblesse, avec tous mes manquements, j'ai essayé au moins. Je ne suis pas resté les bras croisés, exactement comme dans Suratul A'raf, lorsque les autres ont dit pourquoi vous leur rappelez ça alors que de toute façon c'est un peuple qui va être châtié, ma'dhiratan ila rabbikum, pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur. Et peut-être qu'ils croiront, peut-être qu'ils vont devenir musulmans, on ne sait pas, peut-être qu'ils vont devenir pieux. Donc, et n'oublions pas que Allah nous jugera nos actes, pas le fruit de nos actes, pas le résultat. Parce que je sais, on peut se dire, ouais, mais regarde comment ça se passe, être découragé par le désespoir. Normalement, le croyant, il ne connaît pas ça. Le désespoir, il ne connaît pas ça. Youssouf, alayhi salam, il était enfant au fond d'un puits. On lui donne combien de temps à vivre à un enfant qui est au fond d'un puits? Eh bien, il a fini ministre des Finances d'Égypte. Si Allah le veut, si on suit le bon cheminement, tout peut se passer. Tout peut se passer. Et de toute façon, on sera jugé sur nos actes. Après, est-ce que nos actes ils vont porter leurs résultats ou pas? Ça, c'est pas entre nos mains, c'est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Je ne vais pas trop... Et vous savez que vous verrez encore dans votre lecture du Coran, vous avez peut-être déjà vu comment Allah fait une différence entre les musulmans qui sont assis chez eux tranquilles et ceux qui s'engagent. Alors, fut une époque, s'engager, c'était faire la guerre. Aujourd'hui, c'est pas faire la guerre avec des armes, mais c'est quand même répondre aux attaques idéologiques. C'est-à-dire faire la guerre avec des livres, avec les réseaux sociaux, avec le fait de propager la parole et répondre aux calomnies dont l'islam est victime dans notre vie de tous les jours, etc. Il faut mener ce combat-là, parce que c'est une guerre idéologique qui nous est menée. Une guerre idéologique, on n'y répond pas avec des armes, mais on y répond avec la parole et avec toutes les armes que eux utilisent. Donc chacun doit faire ce qu'il peut à son échelle, et regardez, je finirai avec ça, regardez qui sont nos modèles, et pourquoi est-ce que eux ils ont réussi. Nos modèles, c'est pas Ronaldo ou Messi, vous savez, Ronaldo et Messi, c'est de l'histoire ancienne déjà.
Non, nos modèles, c'est les compagnons. Regardez Mus'ab ibn Umayr, par exemple, qui était un jeune d'une famille riche à la Mecque, que toutes les femmes voulaient se marier avec lui, toujours bien habillé, toujours. Il a entendu le message, il a écouté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a adhéré. Finalement, il a tout donné à l'islam. Il est mort martyr, il n'avait même pas de quoi envelopper son corps dans un linceul. Alors nous, il ne nous est pas demandé de tout donner, mais au moins de donner un petit peu de notre temps, un petit peu de notre argent. Regardez Sa'd ibn Mu'adh, rapidement, Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, l'Ansari, un musulman de Médine. Quand il fallait partir à Badr, en fait, les Médinois, ils s'étaient engagés à protéger le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. Mais dans l'engagement, au moment du pacte d'Al-Aqaba, il n'y avait pas de sortir de Médine et d'aller à la rencontre de l'ennemi. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il essayait d'attirer leur attention pour savoir, vous venez à Badr ou vous venez pas. Et quand Sa'd ibn Mu'adh, il a compris ça, il a dit, c'est à nous que tu parles, ya Rasulallah. Tu penses qu'on va rester à Médine pendant que... Il a dit, amène-nous où tu veux, on sera avec toi. Dis-nous qu'il faut aller au fond de l'océan, on viendra au fond de l'océan avec toi. Vous voyez, ils avaient compris. Ils avaient compris quel doit être notre engagement dans l'islam. Alors eux, évidemment, c'est le modèle extrême. Nous, on n'en est pas à ce niveau-là, mais au moins un petit peu donner de notre temps et de notre argent et de nos compétences à cette communauté. Parce que, je finis avec ça, là, cette fois-ci, le renouveau, il arrive. Ça se voit pas, mais déjà, il y a des signes. Le renouveau de l'islam et de la communauté musulmane, il arrive. Maintenant, la question, c'est est-ce que nous, on fera partie de ce renouveau ou est-ce qu'on va rater le train? Barakallahu fikum pour votre attention et qu'Allah fasse de nous des rapprochés de ceux qui servent sa cause. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.